Aujourd'hui, on continue encore l'étude sur la nouvelle nature, puis d'être une nouvelle créature, puis tout ce que le Seigneur veut faire. Puis on a vu là-dedans tous les bienfaits là, que ça nous apportait, le fait qu'on soit chrétien, qu'on soit né de nouveau. Notre vie a commencé à changer, le Seigneur a commencé un œuvre en nous, puis on avance dans le Seigneur. On n'est pas parfait en commençant, mais il y a une croissance dans notre cheminement. Théoriquement, tu es supposé de t'approcher du Seigneur. Plus tu grandis dans le Seigneur, plus tu t'approches du Seigneur, plus tu es en communion avec, plus tu vis des belles choses avec le Seigneur. Mais comme des fois, la vie, des fois, il y a des hauts puis il y a des bas. Ça, c'est pour tout le monde. Je ne sais même pas si ça a existé une personne qui a toujours eu des hauts dans le Seigneur. Même Paul, ça a été difficile, des moments physiquement. Il dit, il désespérait même de conserver la vie dans des moments difficiles où il est emprisonné, mis à chercher, les gens cherchaient à le tuer. Puis il dit, lutte au dehors, crainte au dedans. Tu peux vivre dans la crainte d'un problème, puis ça va mal, puis ta vie chrétienne, elle tient qu'à un fil, dans un sens. Mais tu ne défailles pas dans ta foi, tu ne remets pas en question ton salut, mais ta vie est dure, ou d'autres bouts, tu peux être comme dans un désert spirituellement. Tu ne sens pas la présence du Seigneur qui est là. Vous savez, le dessin qu'on voit, là, les pas dans le sable, puis que tu vois qu'une trace de pas. Puis celui qui écrit cela, il dit ouais, mais comment se fait dans les moments les plus difficiles de ma vie, je vois juste une trace de pas? C'est parce que Dieu nous a abandonnés? Non, c'est parce qu'il nous porte. Des fois, on ne le voit pas, on ne le ressent pas, on ne le vit pas, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Dieu, il est là. Il a dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours. C'est comme le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la mort nous sépare. Mais c'est ça en réalité la vie chrétienne avec le Seigneur. Marcher avec le Seigneur toute ta vie. Lui, il est fidèle. Nous demeurons fidèles, puis restons accrochés à lui, persévérons dans la foi, puis laissons-nous porter par le Seigneur. Même si ça va mal, même si on ne le ressent pas, il est là. Puis si on réalise qu'on n'est plus autant connecté, il faut se reconnecter avec lui puis garder ce contact-là. Il est toujours temps de retrouver le fil de l'histoire avec le Seigneur, de se être renouvelé. Aujourd'hui, on va voir 3 clés pour demeurer en lui. Parce que c'est important qu'on garde le focus sur le Seigneur. La Bible, là, tout le Nouveau Testament, même dans l'Ancien, il y a des versets qui ont la même idée de persévérance, de rester avec le Seigneur. Combien de fois le peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu, ont lâché le Seigneur pour s'en aller vers d'autres dieux? Combien de fois c'est arrivé? On ne peut même pas y compter. Dieu, il finissait par les punir, mais il finissait aussi par les reprendre avec lui. Le peuple se repentait, puis se retournait vers l'Éternel. Puis il y en a, tu vois, des moments, ils ont même pleuré pour pouvoir retrouver, crier au Seigneur pour retrouver ce qu'ils avaient perdu avec le Seigneur, parce qu'ils ont fini par le réaliser. Mais dans notre vie chrétienne, c'est le même phénomène. Il y a des moments qu'on est bien proche, puis on est rempli du Saint-Esprit, puis il y a d'autres moments, on ne l'est pas rempli du Saint-Esprit. On peut être rempli de crainte, rempli de peur, rempli d'angoisse, rempli d'amertume, toutes sortes d'affaires, mais il ne faut pas rester dans cela. C'est ça qui est le point. Il faut sortir de cela, puis retrouver sa paix, sa joie. On l'a chanté tantôt. Il est notre paix, puis c'est lui qui nous donne sa paix, sa joie. Puis est-ce qu'on est alimenté de sa joie? On devrait l'avoir tout le temps. On a la possibilité de le vivre tout le temps, mais on ne l'a pas tout le temps. Puis ça, c'est cette joie-là, puis cette paix-là, on l'a vu dans les autres études, ça vient produit par la nouvelle nature, ça vient produit par le Saint-Esprit qui est en nous. Il faut laisser la place du Saint-Esprit dans notre vie. Il faut laisser la place que la nouvelle nature prenne toute la place. Parce que la minute qu'on néglige cela, la vieille nature reprend surface. Puis là, on marche dans la chair. Puis là, on a des combats.
puis on trouve la vie difficile, mais les autres aussi autour de nous la trouvent difficile. C'est vrai. Puis il y a tellement de bonheur d'être un arbre fruitier qui porte plein de fruits que les autres peuvent manger ces fruits-là, puis être heureux parce qu'ils sont avec nous, parce que nous, on est avec lui. Là, il se passe de quoi de bon. Bien, on va voir 3 clés pour demeurer en lui. La nouvelle naissance, là, quand on est né de nouveau, c'est le départ d'une nouvelle vie. C'est le commencement. Quand tu nais de nouveau, là, comme je l'ai dit, toute chose devient nouveau. C'est le départ, naître de nouveau. Tu commences une nouvelle vie avec Jésus. Mais la transformation, parce qu'on a vu que la nouvelle naissance, là, c'est de commencer à nous changer pour qu'on arrive, pas personnellement, mais que la nouvelle naissance prenne toute la place, là, la nouvelle nature, pour qu'on arrive à être comme Jésus. Le but, là, c'est qu'on devienne comme Jésus. Avec ses pensées, ses paroles, ses agissements, ses sentiments, sa manière de vivre, sa manière d'être, sa vision des choses. Être comme Jésus, c'est dans tous les aspects. J'espère qu'on ne l'oublie pas. On veut devenir comme Jésus. Puis c'est le but de la nouvelle nature, de prendre toute la place en nous pour nous amener à être comme Jésus. Parce que Jésus est animé continuellement de cette nouvelle nature-là. C'est le Saint-Esprit. C'est lui donner toute la place. Le travail d'être transformé dans la nouvelle image, dans l'image de Jésus, ça, c'est la sanctification. Ça, c'est le chemin qu'on a commencé à la nouvelle naissance. C'est le chemin qu'on a commencé, qu'on a entrepris, mais que Dieu va faire en nous pour nous amener à être comme Jésus. C'est toute notre vie. Toute notre vie, on va avoir à vivre, à chercher le contact, à chercher à être rempli du Saint-Esprit, à demander pardon pour nos péchés, confesser nos péchés, puis demander qu'il change les choses, puis qu'il fasse mourir le vieil homme, puis que le nouvel homme en nous, la nouvelle nature, prenne toute la place. C'est le travail du Saint-Esprit, puis ça va être pour le reste de notre vie. Puis ça, il faut laisser Dieu le faire, mais le vouloir aussi, bien entendu. Le travail, la transformation que Dieu veut faire en nous, c'est une entreprise à long terme. Ce n'est pas juste pour les 2 premiers mois de notre vie chrétienne. Parce que ce qui arrive, c'est que quand ça fait un bout qu'on est content, tout feu, tout flamme, on aime le Seigneur, on est bouillant, on est à l'Église, puis on dit « Alléluia, gloire à Dieu », mais au bout d'une couple de mois, on commence à être essoufflé peut-être, ou au bout d'une couple d'années. Puis là, on se décourage peut-être un petit peu, on perd de vue un peu le focus, c'est à quoi le chemin, puis on regarde beaucoup, on est distrait par les choses de ce monde, puis notre routine de vie, puis les choses qu'on vit, là, des fois, ça nous accable, puis ça fait comme un fardeau sur nous, puis on perd cette fraîcheur-là qu'on avait avec le Seigneur, parce qu'on prend moins de temps pour prier. On lit presque plus la Bible. On a de la misère à être toujours aux assemblées. Tout ça fait que ça met un effet dans nos vies qu'on se refroidit. Vrai ou faux? Y a-t-il quelqu'un qui a dit faux? Non, c'est vrai. Puis ça, là, c'est pas juste moi. Moi, si je peux en parler aujourd'hui, parce que je parle avec expérience, je sais que c'est de même, que ça marche, mais je suis sûr que vous pourriez dire tous, oui, on l'a vécu, qu'on a des moments que ça nous pèse, puis on est moins bouillant pour le Seigneur. Fait que la vie chrétienne, on reflète plus vraiment la lumière de Dieu en tout temps. Pour un chrétien, là, si tu veux marcher toujours dans la vie chrétienne, dans une vie épanouie, remplie du Saint-Esprit, puis que la vie de Dieu soit là, puis que ce soit une fraîcheur, une bonne odeur pour Dieu, mais une fraîcheur pour ceux qui aiment le Seigneur. Mais il y a une manière de vivre qu'on doit être à l'intérieur de nous. Il y a une manière d'être qu'on doit être à l'intérieur de nous si on veut conserver cette fraîcheur-là. Il y a une question, quelles sont nos pensées? Quelles sont nos attitudes? Quelles sont nos attentes? Quelles sont nos motivations?
pendant notre transformation? Est-ce qu'on veut toujours devenir comme Jésus? Est-ce qu'on veut toujours devenir comme Jésus? Est-ce que je focus sur cela? La première clé que je verrai, en réalité aujourd'hui, on va voir 3 clés qui vont nous aider à garder ce focus-là sur Jésus. La première clé, c'est d'apprendre à dépendre de Dieu puis de lui faire confiance. Quand on est né de nouveau, là, on a-tu quelque chose qu'on a fait vraiment pour être capable de naître de nouveau? Quand on a reçu le pardon de nos péchés, là, y a-t-il quelque chose qu'on a fait à part que de dire oui à l'offre que Dieu nous faisait? On a reconnu qu'on était des pécheurs, qu'on était perdus. On n'a rien fait pour le mériter. La seule affaire qu'on avait, c'est de la foi pour saisir le cadeau qu'il voulait nous faire, de pouvoir commencer notre vie à zéro. Puis là, on a accepté Jésus comme notre sauveur personnel, puis il nous a pardonné nos péchés. Puis là, on a commencé la nouvelle vie, puis c'est Dieu qui avait fait tout le travail pour que je naisse de nouveau. Pensez-vous que Dieu, dans son plan, il n'avait pas prévu qu'on continue à penser que c'est lui qui fait tout? C'est lui qui l'a fait pour notre départ, pour naître de nouveau. Mais pour la suite, est-ce que Dieu avait déjà prévu que ce serait lui qui fera aussi le travail dans la suite de notre vie? Il faut toujours se rappeler qu'on n'est rien sans Dieu. Ça, c'est une attitude d'humilité, mais c'est une attitude qu'il faut garder. Il faut toujours se rappeler qu'on n'est rien sans Dieu. Jésus le dit dans Jean 15, 5, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il faut comprendre que toute notre vie chrétienne dépend de cette relation-là qu'on a avec Jésus. Si on porte du fruit dans notre vie, c'est grâce à Jésus. Si il y a de quoi de bon qui sort de notre vie, c'est grâce à Jésus. Il dit, c'est celui qui s'accroche à moi puis que moi je demeure en lui qui va en porter. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut réaliser que, autant qu'avant d'être chrétien, je n'ai rien fait de bon pour dire que je sois sauvé, même dans ma vie chrétienne, il n'y a rien qu'on peut faire de bon pour notre avancement à part que de se confier que Dieu va le faire. C'est Dieu qui va faire l'œuvre en nous pour nous rendre changés, pour nous amener à être comme Jésus. Il faut réaliser que Dieu a son plan. Pour réaliser son travail, il a son plan parce que quand on a accepté Jésus dans Éphésiens 2, le verset 10, ça nous dit « Nous sommes son ouvrage, on a été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. » Ça veut dire que je commençais ma nouvelle vie, je n'ai rien fait pour arriver pour naître de nouveau. Puis là, Dieu avait déjà prévu tout le cheminement de ma vie. Il a placé des œuvres sur mon chemin, des œuvres, ça nous dit dans ce passage-là, il dit, nous sommes son ouvrage, nous sommes son ouvrage, on a été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ça veut dire que tu viens à Jésus, et tout ton chemin, des œuvres que Dieu les a déjà préparées en avant de toi. Il a déjà prévu le plan que tu vas traverser. Je ne dis pas qu'il a prévu les fois qu'on a péché, mais les choses pour nous faire grandir, les choses pour nous faire avancer dans le Seigneur, il les a déjà prévues, puis il les a mis sur notre chemin, puis c'est pas un hasard que vous vous retrouvez dans une église 20 ans plus tard, puis vous continuez à louer le Seigneur, puis vous glorifiez Dieu. Dieu avait déjà prévu que vous soyez encore là, puis il avait préparé des choses pour que vous soyez encore là. Il faut voir que Dieu, dans sa bonté puis dans sa grandeur, il a arrangé ça pour qu'on accepte Jésus, puis il est encore là dans la suite de notre vie. Il a déjà prévu des étapes pour qu'on puisse grandir puis se fortifier en le Seigneur. Vous n'êtes pas comme à l'aveuglette. Vous ne marchez pas au hasard.
Dieu a votre vie entre ses mains. Puis il veut vous amener où ce qu'il a promis de nous amener. Quand il parle qu'il veut nous amener à être comme Jésus, c'est qu'il a déjà préparé les étapes ou les choses qu'on devait vivre pour y arriver. Fait qu'on a un chemin déjà tracé devant nous par Dieu, puis que Dieu va nous amener dedans pour qu'on atteigne l'objectif. C'est pour ça que je disais que la première clé, il faut apprendre à dépendre de Dieu et à lui faire confiance. Parce que si on pense qu'on va y arriver par nous-mêmes, ça ne marchera pas. C'est Dieu, si Dieu est capable de m'avoir amené pour que je l'accepte, puis je confesse son nom, puis que je sois sauvé, puis je le reçois avant moi, il est capable aussi de m'amener plus loin. J'ai à y faire confiance. La seule manière pour qu'on n'y arrive pas, c'est si on n'y croit plus en lui, puis on ne s'accroche plus à lui. À ce moment-là, on est en train de dériver. Mais tant que tu t'accroches au Seigneur, puis tu lui demandes son aide, il va continuer à la faire. Mettons notre confiance en Dieu. Il faut croire Dieu, puis attendre son secours pour le changement. Si vous dites, « Ouais, mais ça fait tant de temps que j'ai ce problème-là dans ma vie, j'ai un péché, puis je ne suis pas capable de m'en sortir. » Pensez-vous que Dieu ne le savait pas? Il voyait votre vie avant qu'elle commence. Dans son livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Lui, il voyait la fin de notre vie avant le commencement. Dieu sait nos problèmes, il sait nos choses qu'on a à traverser, ce qui est un fardeau, ce qui nous pèse, ou les tentations, nos points faibles. Il sait, puis il a la puissance de nous délivrer de tout cela. Mais il faut y faire confiance, qu'il a commencé une œuvre en nous, puis il va la rendre parfaite. C'est ça la marche par la foi. Dans le psaume 37, le verset 3 à 5, ça nous dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, puis donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Voyez-vous, tout ça, là, ça dit, vis, mais vis dans le bien, mais fais confiance à Dieu. C'est ça qui est le centre du message. Là. Confie-toi en l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Sois fidèle, puis il va te donner ce que ton cœur désire, puis mets-y entre ses mains tes besoins, mets en lui ta confiance, il va agir. Voyez-vous, nous, ce que Dieu s'attend de nous, c'est ce qu'on ait la foi pour faire ce qu'on a à faire, s'accrocher à lui, puis s'attendre de lui qu'il fasse le reste. C'est de la foi que Dieu a besoin. Il veut voir de la foi dans nos vies. Si tu veux marcher rempli du Saint-Esprit, tu veux que la nouvelle nature prenne de la place dans ta vie, puis que tu puisses marcher toujours avec le Seigneur, mets ta confiance dans le Seigneur. Demande-y de l'aide. Crie à lui. Si tu demeures dans cet état-là, Dieu va agir pleinement, puis il va t'amener où ce que tu dois aller. C'est de la confiance en Dieu qu'il faut avoir, frères et sœurs. Croire que Dieu est capable de le faire, puis croire qu'il va le faire. Puis quand tu marches par la foi, il va le faire parce que Dieu est fidèle, il va accomplir comme qu'il le dit. On le voit dans la parole aussi dans le Nouveau Testament, toute chose qui est dans le plan de Dieu est devenue possible par Dieu. Quand dans Philippiens 4,13, ça dit, Paul il dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Paul, s'il a affirmé ça, c'est parce qu'il l'a vécu. Il arrivait à réussir dans tout ce qui passait à travers, même si c'était des choses difficiles. Il réussissait à passer à travers avec l'aide de Dieu, puis il a pu dire cette phrase-là, il dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ça, c'est la même chose pour tous les chrétiens. On a à apprendre cela, qu'on peut tout par celui qui va nous fortifier. Mais quand on dit tout, ça ne veut pas dire qu'on va être capable de tout faire. On ne peut pas dire que je vais être capable de me jeter en bas d'un avion puis je vais voler parce que Dieu me fortifie. Non. Je puis tout dans les choses de ce que Dieu m'appelle
Parce que lui, il va me fortifier pour faire ce qu'il m'a appelé. C'est ça que ça veut dire. Tout ce que Paul avait à traverser dans sa vie, il a pu l'accomplir parce que Dieu était avec lui. La même chose pour nous. Si on veut se rendre, si on se dit, je veux que le Seigneur me change, je suis tanné de vivre cette vie-là, mais je veux que la nouvelle nature prenne la place, je veux être rempli du Saint-Esprit. Si tu veux ça, là, mais remets ton sort à l'Éternel. Dis qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie. Fais-y confiance, puis il va le faire. Tu vas pouvoir dire, toi aussi, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ça qu'on a besoin, frères et sœurs, d'apprendre à mettre notre confiance en Dieu. Parce que, pourquoi qu'on fera ça? Parce que Dieu, il est fidèle. S'il a promis quelque chose, il est capable de l'accomplir. Une deuxième clé, comme on voit des différentes exhortations dans le Nouveau Testament, pour nous exhorter à marcher puis à rester connectés au Seigneur. Une deuxième clé qu'on voit à part de la confiance, sont toutes aussi importantes une que l'autre. Nous sommes exhortés par Dieu à demeurer persévérants. La persévérance, là, ça veut dire pas lâcher, continuer à aller de l'avant, même si ça va mal, même si on a des fardeaux, même si on a des problèmes, des difficultés. Il faut persévérer. Persévérer, c'est de continuer malgré l'adversité, malgré que ça ne semble pas marcher, malgré que tout va mal. Tu continues à aller de l'avant et tu ne lâches pas. Puis si tu persévères, tu vas avoir la victoire au bout. Faut qu'une des caractéristiques pour des chrétiens, qu'ils ne soient pas des lâcheux. Parce que si tu lâches, tu l'as eu ta défaite. Mais si tu persévères, c'est la victoire. Même si ça va mal, tu as à persévérer. Dieu nous a appelés, puis il dit, viens ici. Il n'a jamais dit que tout sera facile. Il y en a-tu qui ont réalisé que la vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile? Très dur. Pourquoi? Parce qu'on marche à contre-courant. Contre-courant du monde, contre-courant de la volonté du diable, puis contre-courant de la volonté de notre chair. On marche dans un chemin qui est complètement à l'envers de tout le reste. C'est bien plus facile de se laisser aller puis de profiter de tout ce qu'il y a dans ce monde que de résister, puis de combattre, puis de refuser des choses, puis de, tu sais, les tentations de notre corps. Puis c'est dur, la vie chrétienne. Il n'y a jamais personne qui a dit que c'était facile. Jésus, ça a-t-il été dur pour lui? C'était Dieu. Ça a été une vie de combat continuel. Ça a dit qu'il a été tenté en toutes choses. Plus les attaques du diable, plus le monde qui est entièrement contre lui, même le monde religieux est contre lui. Puis ça n'a pas été facile. Mais il est un gars persévérant. Il aurait pu dire, moi, là j'en ai assez de voir cette gang-là. Moi, je pense que je sais que Jésus ne pensait pas humainement comme nous autres. Mais nous autres, on a une certaine limite, puis on dit là, c'est assez, puis là, on réagit. Mais ce n'est pas de Dieu. Dieu, lui, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé, puis il a donné le nom au-dessus de tout nom. Puis qu'au nom de Jésus, tout genou va fléchir dans les cieux et sur la terre. Mais la persévérance, autant il faut que je mette ma confiance en Dieu, mais persévérer aussi dans ce qu'il m'appelle, même si ça va mal, même si je sens qu'on se sent tout seul, comme dans les pas qui marchent tout seuls dans le désert, dans nos moments difficiles. On persévère. Dieu nous appelle à rester persévérants, à combattre, à ne pas se relâcher au milieu de nos combats. C'est un peu la même chose que quand ça va mal dans une vie de couple. Quand ça va mal dans une vie de couple, il ne faut pas que tu lâches ta conjointe parce que ça va mal ou ton conjoint parce que ça va mal. Tu persévères, puis la crise va passer, puis tu vas avoir la victoire, puis tu allez être encore ensemble. Bernard et Micheline, ils fêtent le 40e anniversaire de mariage aujourd'hui. 40e. Mais il faut dire que Micheline a persévéré, Bernard a persévéré. On ne peut pas dire qu'un ou l'autre a persévéré plus qu'un autre, mais ils ont persévéré. Il n'y a pas de vie de couple qui n'a pas d'accrochage.
Il n'y en a pas. Toutes les crises qu'on vit, mais tout le monde les vit. Des différentes, peut-être, c'est pas les mêmes crises, mais on en a toutes. Puis si on veut être capable de dire un jour, ça fait 40 ans que je suis marié, mais il faut persévérer quand les moments que ça va mal. Si on prend la fuite, c'est un échec. C'est un échec. C'est la même chose dans notre vie chrétienne. Si on lâche le Seigneur parce que ça va mal, oh, ça va mal la vie chrétienne. J'ai toujours des combats. À l'Église, là, t'as pas entendu ce que l'autre me dit. Ben oui, c'est des détails, c'est des petites affaires. Le salut éternel puis l'obéissance au Seigneur, c'est bien plus important que tous les petits troubles, les petites chicanes, les petits conflits qu'on peut avoir. C'est tellement minime. T'en as un conflit aujourd'hui, puis la semaine d'après, tu peux être dans la joie, puis être dans le bonheur, puis serrer les gens dans tes bras. Il n'y a pas de choses que Dieu n'est pas capable de nous aider à passer à travers. Si on s'accroche à lui, on va passer à travers. Parce qu'il est fidèle. Il l'a promis, puis il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fait que même si ça va mal, on continue. On sent une pression, on sent des choses. Pas grave, on continue. Ça ne sera plus là dans pas long parce que Dieu va nous donner la victoire. Puis on va être capable de dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Même traverser mes épreuves et mes choses difficiles, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu est mon aide. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Il n'y a personne qui peut s'élever. Même le diable ne peut pas s'élever. Oui, mais il a péché. Oui, mais Jésus m'a pardonné. C'est ça, on n'a rien. Tant qu'on demande pardon au Seigneur et qu'on marche avec, tu restes connecté, il est avec toi. Tu ne le ressens pas, pas grave, ce n'est pas les sentiments qui comptent, c'est par la foi qu'on avance. On fait confiance à Dieu, puis on va avoir la victoire. Jésus nous a donné l'exemple de résistance et de persévérance. Les apôtres aussi, tu regardes les écrits des apôtres, les apôtres aussi, Paul, il aura passé 8 ans de sa vie dans la prison. Là. C'est quelque chose. Je ne sais pas si vous... Moi, je ne suis pas intéressé de vivre ça. Là. Je ne veux pas montrer à personne que je suis persévérant. Je ne veux pas le montrer de cette façon-là. Mais dans Hébreux, chapitre 12, le verset de 1 à 4, je vais vous lire ça, je l'ai déjà lu, mais c'est pas grave, on a besoin de se remémorer toutes ces affaires-là. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, on en a parlé au début de la réunion, tous ceux qui ont passé à travers les épreuves dans leur vie chrétienne ou dans leur vie à marcher par la foi avec Dieu dans l'Ancien Testament, c'est tous des témoins. On est environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau, puis le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est vrai que le péché nous enveloppe facilement. Mais quand ça arrive qu'on est enveloppé, il faut demander pardon puis s'en sortir. Il faut chercher toujours la fuite, sortir, puis demander l'aide au Seigneur, puis il va le faire. Et du courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Un chrétien, même si ça va mal, il est appelé à courir. Soit tu cours pour fuir ton péché, mais tu cours en direction de Jésus. Ayant les regards sur Jésus, c'est là qu'il faut fixer nos regards. Jésus est notre exemple. Il a donné l'exemple de persévérance, il a donné l'exemple de continuer à servir le Seigneur malgré que tout est contre lui. Il a persévéré, il a donné l'exemple. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé la honte, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est quoi qui donnait le courage à Jésus, vous pensez? Oui, il y avait de l'amour pour son Père, mais dans ce verset-là, il nous donne une autre motivation. En vue de la joie qui lui était réservée. C'est pas parce qu'il était dans la joie là. Quand ça allait mal, puis il portait sa croix, puis ça a fait fouetter, il n'y a pas de joie là. Même avant d'y aller, il savait ce qui était pour y arriver, puis il dit, mon âme
Et il dit, mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Tu sais, nous autres, mon âme est angoissée à la mort. Tu sais, nous autres, c'est ça que même qu'on dit ça, mais jusqu'à la mort. Il était tellement troublé dans l'angoisse là, qu'il suait du sang en priant. Là. Il était tellement troublé de ce qui s'en venait comme souffrance. Il n'y a pas la joie là. Mais en vue de la joie qui lui était réservée après. Fait que, qu'est-ce qui va donner du courage, vous pensez, à un chrétien qui est en train de vivre des épreuves présentement, puis qui vit des combats difficiles, où il est aux prises avec des péchés? Pense à plus tard. Pense à plus loin. Pense à la joie que Dieu va te donner, mais que tu arrives l'autre bord, parce que tu as persévéré. C'est ça qu'il faut regarder. Après, quand Jésus a dit ça, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Quand Jésus a dit ça, là, il voulait qu'on l'ait dans la tête, ce pensée-là. Il voulait qu'on pense au moment où il va être devant nous, puis il va nous accueillir, puis il va nous dire, rentre dans la joie de ton maître. Ça va être, il n'y a rien qui vaut comparable aux petites souffrances. Il y a un verset qui dit, « Car les légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Moi, je pense que le plus beau moment, ça va être le visage du Seigneur qu'on va voir quand on va arriver devant lui, puis qu'il va nous dire, « Viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Ce moment-là, là, il n'y a rien qui vaut ça. Puis il n'y a rien qui va pouvoir enlever ça à celui qui est victorieux parce qu'il a persévéré puis qui s'est rendu jusqu'au bout. Personne ne va pouvoir vous l'enlever parce qu'on a persévéré. Non, il n'y a rien qui va dépasser cela. Il nous dit que Jésus avait regard sur la joie qui lui était réservée, probablement d'être accueilli par son Père, de retrouver tout le monde que Jésus aimait dans le ciel. Il y a une joie, là. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se vivre, puis il souffrait la souffrance terrestre en pensant à après. C'est ça qui le motivait à persévérer. Il dit aussi dans ce passage-là, considérez, là il parle à nous, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Comment Jésus a souffert une opposition face aux gens qui l'entouraient, qui étaient toujours en train de... Puis c'était tout du monde qui était prêt à le tuer, là. Ils ont essayé 3 fois de le tuer, puis ils s'ostinaient avec, puis essayaient de lui faire trouver un défaut à quelque part pour pouvoir l'accuser, puis le mettre à mort. Il dit, considérez ça, comment Jésus a passé à travers des souffrances qu'il a vécues, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. C'est en train de nous dire, regardez ce que Jésus a traversé, puis soyez pas lassés, soyez pas tannés de souffrir, puis parce que vous êtes découragés. Jésus a passé à travers tout cela, mais il a persévéré, puis il a eu ce qui avait été promis. Il y en a d'autres aussi dans la Bible qu'on peut prendre des exemples comme ça. Prenons aussi l'exemple des hommes de Dieu dans la Bible. Dans Jacques, on en a parlé dans la réunion de prière. Il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Ceux qui ont parlé, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, on dit, bienheureux celui qui a souffert patiemment. Il dit, vous avez entendu parler de la patience de Job? Et vous avez vu comment le Seigneur lui accorda, quelle fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Voyez-vous comment on regarde les textes de l'Ancien Testament, comme Job, on en parle de temps en temps parce que c'est un super exemple de persévérance quand ça va mal. Tout allait mal. Ça ne pouvait pas aller plus mal que ça. Il avait tout perdu ses biens, tout perdu sa famille, ils sont morts, tout le monde, tous ses enfants sont morts, il a tout perdu ses biens, puis en plus, il y avait une maladie là, souffrante, de la tête aux pieds, même pas un petit morceau gros de même où il se sentait correct. Puis il souffrait le martyre, là, plein. Il avait-tu un... Puis la seule personne qui était proche qui aurait pu l'encourager, sa femme, elle lui a dit « Maudit Dieu, puis meurs! » Tu sais?
Il n'y avait aucun encouragement. Puis il dit, vous avez vu sa patience? Vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée? C'est ça qu'il faut regarder. Si on vit dans des moments difficiles, puis on vit dans des souffrances, puis on vit dans des combats, on vit dans des luttes, oui, c'est vrai qu'on souffre, mais considérons les exemples de ceux qui ont souffert dans la Bible puis qui ont persévéré, comment est-ce que le Seigneur les a bénis après. Que ce soit après ou que ce soit ici, Dieu finit par te bénir, parce que Dieu l'a promis dans sa parole. Fait que la première clé, mettons notre confiance en Dieu. La deuxième, persévérons même si ça va mal. Si vous persévérez, vous êtes dans le chemin de la victoire. La troisième clé, c'est de mettre tous tes efforts pour s'aligner avec la direction du Saint-Esprit. Là, on va parler dans une troisième clé pour dire comment est-ce que je peux faire pour que la vie de Dieu transparaisse dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse être rempli du Saint-Esprit, pour que je puisse voir la nouvelle nature prendre toute la place dans ma vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Mais il y a un point que je vous dis de mettre tous nos efforts pour s'aligner avec la direction du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui disent qu'on n'a pas à faire aucun effort. Il y a des chrétiens qui disent qu'on n'a pas à faire aucun effort dans leur vie chrétienne pour pas que les changements se fassent en disant que c'est par nos œuvres. Surtout sur Facebook, je l'ai vu souvent, qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais il ne faut pas que tu fasses d'efforts, il faut que tu laisses Dieu faire le travail. Sinon, tu vas dire que c'est par tes œuvres que tu as réussi à atteindre ton but. » Mais ça, ce n'est pas une bonne manière de penser. Il faut plutôt penser le concept de faire un effort, ça veut dire de marcher avec la force que Dieu nous a communiquée. Quand tu fais un effort, tu peux dire, c'est par ma force que j'ai poussé telle affaire. Ou comme ça, tu peux prendre ça de l'autre côté, c'est parce que Dieu m'a donné la force de le faire que j'ai réussi à le faire. Fait que même si tu fais un effort, tu ne nuis pas au plan de Dieu, pas du tout, si tu glorifies Dieu puis tu dis que c'est par sa force à lui que tu as réussi à pousser l'objet. Puis là, on va voir des passages, quelques passages qui nous demandent à nous de faire des efforts. C'est pas que tu fais un effort pour être sauvé, parce que tu es déjà sauvé. Tu fais un effort pour marcher dans la victoire. Tu fais un effort pour rester en communion avec le Seigneur. Tu fais un effort pour grandir dans le Seigneur, pour t'aligner avec la direction du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, lui, veut nous amener à ce qu'on fasse l'effort. Fait que si l'Esprit veut m'amener à ce que je fasse un effort, puis j'embarque, puis je fais l'effort pour y arriver, mais je marche avec Dieu pour avoir la victoire. Dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël ils ont été en guerre, puis ils ont dit, Dieu nous a donné la victoire, il les a livrés entre nos mains, mais le peuple était là pareil en train de se battre. Des fois, c'est arrivé que Dieu a complètement accompli la victoire tout seul, sans que personne n'intervienne. C'est arrivé quelques fois, mais les autres fois, le peuple allait au combat, puis il combattait. Mais après, quand il y avait la victoire, ils ont dit, c'est Dieu qui nous a donné la victoire. Il nous a livré nos ennemis entre nos mains. Puis que les gens, des fois, la confusion venait, ou ils se sauvaient, puis là, les autres les rattrapaient, puis là, ils les combattaient, puis il y avait la victoire. Mais le concept de dire qu'on a à faire un effort, c'est biblique. Pour tous les chrétiens, on va voir ça. Dans 1 Pierre 4, le verset 11, ça nous dit, « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. » Voyez-vous, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Elle vient d'où la force qu'on a? C'est Dieu qui nous l'a donnée. Tu es déjà équipé d'une force que Dieu t'a donnée. Tout le monde t'a reçu la nouvelle naissance. C'est la force de Dieu qui est là, qui veut grandir, mais elle est là.
puis tu as marché dans ta vie chrétienne avec la force que Dieu t'a donnée, puis dans le ministère que Dieu t'a emmené. Tu ne peux pas prendre la place d'un autre. Chacun prend sa croix, puis tu marches avec les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Mais marche, avance, tu persévères, mais tout ce que tu vas faire en acceptant de faire ce que Dieu met devant toi, parce qu'on l'a vu tantôt, Dieu a commencé une œuvre en nous, puis il va la rendre parfaite. Puis Dieu a mis des œuvres devant nous afin qu'on les pratique. Fait que c'est déjà préparé les étapes qu'on a avancées. Si tu fais un effort pour t'aligner, puis d'être là, puis d'être fidèle dans ce qu'il te demande, tu vas grandir dans la foi. Puis tu vas arriver à bon port, puis tu vas avoir accompli ce qu'il t'avait demandé. Tu vas marcher avec la force que Dieu t'a communiquée. Pour tous les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, nous sommes appelés à mettre tous nos efforts, tout ce que nous sommes, tout ce qu'on a comme capacité. On est appelés à s'investir dans le maximum de ce que nous sommes. Les apôtres l'ont fait. Regardez, Jésus l'a fait, mais les apôtres aussi, ils avançaient par la foi, puis ils faisaient ce qui avait à être fait, puis ils le faisaient parce qu'il y avait la force pour le faire. Nous, c'est la même affaire. Si j'ai avancé dans ma vie chrétienne aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a communiqué une certaine capacité. Je ne suis pas un autre, je suis qui je suis avec ce que je suis, puis j'ai avancé aujourd'hui avec ce que je suis. Puis on n'a pas à se comparer avec les autres parce que ce n'est pas une comparaison. Dieu nous demande juste d'être fidèles avec ce que nous sommes, avec ce qu'il nous a confié, dans les dons et les talents qu'on a reçus. Mais en faisant un effort de grandir. Ça, c'est important. Dans 2 Pierre 1,5, c'est là que ça nous en parle. Pierre, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. C'est ça que c'est en train de nous dire. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts, là, ça veut dire que le chrétien a un effort à faire. Puis là, on va voir que c'est un effort pour grandir. Parce qu'il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Oui, on a la foi. On a commencé notre chemin par la foi. On a accepté Jésus par la foi, puis ça commence par la foi. Mais Dieu veut que tu aies un peu plus que de la foi. Il veut que tu aies d'autres choses que de la foi, puis on va le voir rapidement. Il veut que tu mettes tous tes efforts pour joindre à ta foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Voyez-vous, les chrétiens ne sont pas appelés à chômer. Ils sont appelés à mettre tous les efforts, à grandir dans le Seigneur. Le début du message, c'était 3 clés pour demeurer en lui, pour que l'œuvre, pour que la nouvelle nature prenne toute la place, puis que je puisse vraiment transparaître que je suis en Jésus, puis que le monde voie Jésus à travers moi. Parce qu'il faut que j'arrive à la stature de Jésus. Mais pour arriver là, ce n'est pas sans effort. Il faut que tu aies de la foi, il faut que tu aies de la confiance que Dieu va le faire. Il faut que tu aies de la persévérance, parce que les moments que ça va aller mal, il faut que tu persévères, puis tu vas avoir les victoires. Puis après ça, il te demande de mettre tes efforts. Mettre des efforts pour grandir, à ajouter cela à ta vie, ajouter cela à ta vie, ajouter cela à ta vie. Il faut que tu mettes tes efforts. Si tu veux que Jésus transparaisse à travers toi, il faut que tu sois prête à mettre tes efforts, puis il faut que tu sois en train de les mettre. Parce que le Saint-Esprit veut t'amener là, à être comme ça. Mais toi aussi, il faut que tu fasses des efforts pour arriver à être comme cela. Tu marches avec Dieu à ce moment-là, si tu fais les mêmes efforts que la poussée que lui veut te donner. Regardez bien dans ce passage-là. Tu commences avec la foi, puis après ça, tu vas ajouter à ta foi de la vertu. La vertu, c'est une attitude à vouloir toujours faire le bien. Être une personne vertueuse, c'est une personne qui veut bien faire, puis qui veut... Fait que si tu as la foi, puis tu veux bien faire, bien là, tu vas ajouter à ta vertu de la science. Ça, c'est la connaissance. Fait que tu vas rajouter la connaissance de la parole de Dieu.
Tu vas grandir dans la connaissance. Fait que tu veux bien faire, tu vas être rempli de sa connaissance. Après ça, tu vas rajouter à ta connaissance de la maîtrise de toi-même, à la maîtrise de toi-même de la patience. Après ça, de la piété, être une personne qui prie et qui t'accroche à Dieu. Puis après la piété, tu vas avoir de l'amour, tu cherches à avoir de l'amour pour ton prochain. Si tu fais des efforts dans ce sens-là, ils vont voir Jésus dans ta vie. Tu vas ouvrir la bouche et pour parler avec avec bonté, puis avec bienveillance, puis avec amour. Tu vas parler des paroles du Seigneur. L'amour de Dieu va transparaître à travers de toi et les gens vont dire, il n'est pas comme les autres, ce gars-là. Mais l'effort est obligatoire pour arriver là. Si on est un chrétien paresseux qui ne veut pas faire d'effort pour sa vie chrétienne, pour arriver à être comme Jésus, il va être assis, puis il va enterrer son talent. Puis il s'est fait traiter de méchant et paresseux par le Seigneur, celui qui était assis, puis qui avait enterré son talent. Nous, on ne veut pas être de ceux-là, on veut être de ceux qui en avaient 5, qui sont rendus à 10, ou qui en avaient 2, qui sont rendus à 4. C'est ça qu'on veut être. Dans le même verset, après avoir dit d'avoir mis tous tes efforts, là, il dit, ces choses-là sont en vous. Ce désir-là de faire des efforts puis d'aller chercher les choses qui vont t'aider à être mieux. Ces choses-là sont en vous, puis qu'ils sont avec abondance. Si c'est en vous, puis qu'elles sont avec abondance, ça se peut pas. Oui, ça se peut. On persévère. C'est un exemple de persévérance. Si ces choses-là, c'est en toi de faire des efforts, de persévérer, puis de continuer à t'accrocher par la foi, puis ils sont en abondance, ça ne te laissera pas oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Ça ne te laissera pas stérile pour que tu connaisses Jésus. C'est ça qu'il faut arriver, frères et sœurs. Connaître Jésus. Connaître, là, dans le sens profond, relation. Connaître, c'est relations. Ça ne te laissera pas oisif ni stérile dans ta connaissance de Jésus. On continue l'autre verset. Mais celui en qui les choses ne sont point. Il dit, si c'est en toi, tu vas connaître Jésus, tu ne seras pas stérile, tu vas être plein de fruits. Mais si ces choses sont pas en toi, parce que tu es paresseux, tu ne fais pas d'efforts, il dit, si ce n'est pas en toi, tu es aveugle. Tu ne vois pas de loin. Puis tu as mis en oubli la purification de tes péchés. Voyez-vous, là, une des motivations qui devrait être pour tous les chrétiens, c'est de penser à ce qu'on était avant. Comment est-ce qu'on était pécheurs, puis comment on était perdus, puis on s'en allait dans le chemin de la perdition, là. Puis Jésus nous a pris par la main, puis il nous a pardonné. Puis là, il dit, marche, je suis avec toi. Puis il donne en toi son esprit qui prend place, puis qui veut prendre toute la place pour que tu arrives à être comme Jésus. Puis là, il dit, fais des efforts, persévère, accroche-toi par la foi. Là, tu commences à vivre des affaires. Tu vas être plein de fruits, puis tu vas connaître Jésus d'une relation là, que tu n'auras jamais vécue ailleurs. Mais si ce n'est pas en toi, cette motivation-là, là, et tu t'es rendu aveugle, tu ne vois pas de loin, tu ne sais pas où tu t'en vas, là, puis tu te mets en oubli ce que Dieu a fait pour toi en te pardonnant. Puis là, le verset 10, l'autre verset qui dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation puis votre élection. Voyez-vous, il est en train de nous dire à nous de s'affermer dans notre vocation puis dans notre élection en s'appliquant à cela, en mettant un effort, de faire des efforts. Ah, il faut que je me lève pour aller à l'église le matin. Ça, c'est un effort. Ah, le matin, il faut que je prenne du temps avec le Seigneur pour lire ma Bible ou prier. Ah, je vais faire un effort, je vais appeler quelqu'un pour l'encourager. Ah, je vais faire un effort, je vais aller évangéliser celui qui est devant moi. Ah, faire des efforts. Ah, je veux grandir, je veux qu'on voit Dieu dans ma vie. Appliquons-nous, mettons tous nos efforts qu'on a lus au début.
Il dit, c'est pourquoi appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation puis votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Il est où le secret pour rester solide dans le Seigneur, puis de jamais broncher? C'est en mettant nos efforts avec le Seigneur, en avançant, mais en s'appliquant à joindre des choses à notre vie pour qu'on se fortifie. Prenons des décisions qu'on va grandir. Rejetons le péché, les fardeaux qui nous accablent si facilement. Courons avec persévérance, ayant les regards sur Jésus. Marchons, faisons des efforts. Il y a un chant qui disait « Prions, luttons, souffrons, car nous aurons la victoire. » C'est vrai, c'est biblique. Puis c'est pour ça qu'il faut que les chrétiens, qu'on arrête de dire « Oh, c'est par grâce, le Seigneur va tout faire tout seul. » Oui, le Seigneur va le faire, mais tu as ta part d'effort à faire, à mettre tous tes efforts. Puis regardez bien l'autre verset encore. Là, il dit « En faisant cela, vous broncherez jamais. » C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voyez-vous, c'est ceux qui remportent la victoire qui vont se rendre jusqu'au bout. Si on fait partie des lâcheux ou des paresseux, on ne rentre pas. Voyez-vous, les trois clés, là, si on veut rester debout puis être sûr que la nouvelle vie va prendre place, mets ta foi en Dieu, fais confiance que Dieu va t'accompagner puis qu'il va t'aider. Le deuxième point qu'il nous disait de persévérer quand ça va mal, lâchez pas, abandonnez pas, continuez à avancer. Mettons notre confiance, persévérons quand ça va mal. Puis le troisième point, mettons nos efforts pour arriver au but. Marchons avec le Seigneur, puis le Seigneur va nous amener, lui, tout. Sa force, notre volonté, puis nos efforts va nous amener à broncher jamais. Puis il dit, c'est comme ça que l'entrée va vous être pleinement accordée. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie, ta parole qui nous fait du bien, qui nous éclaire, qui nous fait voir les choses qu'on doit voir. Même si les ténèbres combattent, même si la puissance des ténèbres met de l'opposition, de la résistance, ta parole est vivante, puis elle pénètre les cœurs, puis elle transforme des vies. Puis on te fait confiance, Seigneur, pour la suite de notre vie, pour que tu nous amènes à être comme Jésus, puis à persévérer, puis à être des porteurs de fruits, à ne pas être oisifs ni stériles, mais à te connaître intimement. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire mieux de nous, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.